Et aujourd'hui, je note que le président Joseph Kabila est un président insoumis au diktat des puissances occidentales et impérialistes. Et c'est cela que nous observons, que les bras que M. Corneille Moulumba a bien identifiés portent son soutien à ces puissances-là. Et nous dénonçons, nous les nationalistes, nous le patriote, et nous n'allons pas nous courber, nous fléchir à cause de cela. Je pense que M. Chollet a fait son travail, le travail d'un bras au service des puissances. Voilà. Ok, alors résumons ce que nous venons d'entendre. M. Kanzoumba, vous avez un petit mot là? Non, non, les gens mieux qualifiés que moi ont donné l'opinion sur cette matière. Je ne voudrais pas en rajouter. Oui, résumons. Ce que nous résumons, l'Église catholique, ce sont des Congolais, comme tous les Congolais. Ils ont un point de vue à émettre pour toute situation dans notre pays. Mais on relève certaines choses que chaque fois que le Congo prend l'élan, c'est l'extérieur qui vient étouffer cet élan-là, en commençant en 60. Ils ont brisé l'élan de la démocratie en éliminant le Premier ministre élu. Et en 65, Tchombe, qui a gagné les élections, haut la main, n'a pas exercé. Kabila, qui est venu pour mettre de l'ordre après 32 ans de la dictature de Mobutu, n'a pas survécu par cette même bras qui ne veut pas que le Congo évolue. Et aujourd'hui, nous tombons dans cette même situation. Ça signifie que les Congolais ne se réveillent toujours pas et ne comprennent pas que les ficelles sont tirées d'ailleurs. Et c'est aux politiciens de comprendre qu'il est temps de se faire confiance. Si les Congolais se font confiance, sûrement que beaucoup de problèmes, ils vont les résoudre sans difficulté. Alors, passons à un autre chapitre en disant, je commencerai par Norbert qui vient d'entrer dans la politique. Est-ce que au Congo, nous devons continuer avec la politique de l'opposition systématique? Merci beaucoup. Je voudrais juste donner 30 secondes, une petite précision pour différencier ce qu'on peut appeler la politique active et l'engagement politique. La politique active relève du domaine des opérateurs politiques qui sont dans les partis politiques. Mais il y a l'engagement politique, ce sont des citoyens qui s'approprient de leur pays et qui peuvent donner un point de vue pour qu'il y ait performance dans la gestion des affaires de l'État. Oui. Et là, ça relève dans la compétence des ONG, compétences des confessions religieuses, compétences des associations paysannes, etc. Et donc, l'Église a aussi la responsabilité de faire le monitoring de l'action publique. Je suis très, très, très désolé et même dégoûté lorsque j'écoute les uns les autres dire que, bon, l'Église est derrière les puissances occidentales. Je suis conscient, et d'ailleurs, que le rôle de la religion par rapport à la colonisation, etc. Mais il faut comptabiliser les évolutions. Si on ne comptabilise pas l'évolution, il y a de l'intellectualisme déficitaire. Je termine en disant, deuxième chose, je voudrais également dire, je termine s'il vous plaît. Oui. J'ai posé une question. Oui. L'église que nous avons, c'est une église d'importation aussi. Hein? C'est pas une église... Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Mais j'ai dit comptabilisons les évolutions parce que le paysage politique international a aussi changé. Je voudrais également rassurer mon frère qui s'autoproclame. Non, c'est un historien, ça c'est évident. Que l'histoire n'est pas simplement un reçu. C'est aussi une interrogation. Lorsque vous faites une analyse diachronique, il faut savoir dégager véritablement le processus, le mécanisme qui détermine une conviction. Mais lorsque vous voulez raconter ça comme un récit, sans se poser des interrogations, je crains que véritablement ton histoire risque d'être biaisée. Je voudrais également insister ici, et là je suis désolé quand j'écoute Corneille dire que
Geval, c'est comme qui dirait, et qui ont été au début de la création de l'IDPS, et ils ont tenu compte de puissances occidentales. Ce sont les puissances qui étaient en train véritablement de les téléguider. Moi, je suis entré en 1983 à l'IDPS. Je n'ai jamais fait le lit de l'Occident. Et si c'était ça leur vocation, je suis désolé, et Dieu merci qu'il a compris ça en dernière minute, que c'est l'Occident qui gérait les choses. Mais moi, j'estime qu'il faudrait qu'on ressoule le coude pour qu'on mette véritablement fin à ce cordon ombilical. Je voudrais, et pour répondre directement à la question que vous posez, vous savez, est-ce qu'on doit faire l'opposition systématique? Non. Les gens se sont présentés, je me suis présenté comme politique, mais je suis un consultant international. Je ne peux pas, moi, dire que l'opposition est faite pour faire l'opposition systématique. Non. Le pays doit se gérer, il faut dire qui est la majorité, il y a l'opposition. La majorité gère les affaires publiques et l'opposition est là pour faire le contrepoids, de manière à permettre à la majorité véritablement de poser des actes qui sont en concordance avec les intérêts de la population. C'est ça. Mais alors, aller dans la direction de systématiser une opposition, là, ça devient, n'est-ce pas, un vice. Mais est-ce que la nôtre repose sur cette situation? Moi, je dis non. Aujourd'hui, c'est un débat de fond. Les gens discutent parce que les élections n'ont pas été organisées. Comment on doit faire? Partageons les responsabilités. Alors, l'autre camp a déjà pris tout ce qu'on lui a donné. Et puis, pour que l'autre camp prenne, on commence à tirer les uns les autres, etc., faire les doublons. Et c'est ça, justement, cette immoralité, en fait, qui se consolide et s'institutionnalise dans la République, qui fait défaut. Et moi, je pense que ça ne nous crédibilise même pas. Donc, lorsque nous sommes en train, véritablement, de mettre nos points de vue, etc., on est en train de nous suivre. On sait qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. La situation que nous sommes en train, véritablement, de discuter aujourd'hui, c'est... Mais écoutez, je sais que c'est votre chaîne, mais acceptez que moi je parle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que là, vous commencez déjà à me traumatiser, quoi. Je ne peux pas dire. Norbert, est-ce que vous acceptez que je termine mon point de vue? Parce qu'il y a trop de chefs ici, alors moi je suis désolé de ça. J'ai comme l'impression que je suis seul ici, moi. Il ne faut pas être susceptible, c'est lui le patron. Je vous dis que vous n'êtes pas crucifié. N'est-ce pas? Ok. Mais gardez vos responsabilités, vos situations de chef dans vos poches, et suivons seulement celui qui nous dirige. Vous n'êtes pas crucifié. Bon, s'il vous plaît, Michel, il va perdre le fil des idées. Alors, vous pouvez vous résumer, Norbert? Merci pour cette bonne volonté, Norbert. Je me résume en disant que c'est notre pays. Oui. La SECO fait partie de ce pays. On a intérêt à s'écouter les uns les autres. SECO, c'est passé. Nous sommes dans la position. Est-ce qu'elle doit être systématique? Non, ça ne doit pas être systématique. Surtout pas s'inspirer de puissances impérialistes. Mais quelqu'un me disait que l'impérialisme n'a pas de couleur. Vous savez, la couleur, l'Occident a mis en place un ordre international qui nous a infantilisés, qui nous a instrumentalisés. Mais sachez que l'Occident a créé des passerelles de collaboration avec, n'est-ce pas, nos concitoyens, qui ont mis encore un mode de gestion de la République qui est basé sur la mendicité internationale. Aujourd'hui, on peut avoir des nègres comme nous, des noirs comme nous, qui nous dirigent, mais qui sont plus pires que les impérialistes. Parce qu'ils peuvent tout puiser, faire la prédation. Oui, il n'y a pas d'impérialisme. L'impérialisme n'a pas de couleur. Et donc, lorsque nous parlons de l'Occident, il faut aussi nous regarder sur le miroir pour dire est-ce que nous méritons véritablement dire ce que nous disons par rapport aux méfaits de l'Occident. Est-ce que nous sommes à même de nous remettre en question pour être au service de notre téléspectateur? C'est au téléspectateur que vous vous adressez. Merci. Okay. C'était au téléspectateur. Roger, Ganzumba, quel type d'opposition nous avons dans notre pays? Le problème qu'il y a, les notions, les concepts même de pouvoir et opposition sont galvaudés, sont empruntés. Les politicologues ne vont pas me démentir, ce sont des concepts empruntés à l'Occident. Bien entendu. Notre pouvoir à nous, traditionnel. Dans notre pouvoir traditionnel, il n'y a pas de gouvernants et des opposants. Donc, il n'y a pas de systématisation. Il y a la recherche de la gestion de la société pour l'intérêt de ses composants. Alors, aussi longtemps que nous continuerons à
copié, a mal copié ce qui se passe ailleurs, sans entrer dans l'essence de cette vision des choses, nous allons toujours nous gourer. Excusez-moi. Oui. C'est pour ça que nous avons des partis politiques dictatoriaux comme le pouvoir. Ils stigmatisent ce qu'ils subissent de la part du pouvoir étatique, mais en leur sein, il y a des dictatures. C'est exactement la même chose. Alors, les exclusions, les sanctions, les suspensions, ça procède de la même logique. C'est que nous sommes dans des systèmes que nous n'avons pas bien compris, que nous assimilons mal, que nous vivons mal. Aussi longtemps que nous continuons à ne pas recourir. Regardez, lorsqu'on forme le gouvernement dans notre système zaïro-congolais, le ministère de